Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons voir tout de suite avec vous les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la clarté des montagnes après l'obscurité de la lune. Clarté des montagnes, carte numéro 16. Cette semaine, il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails, amis poissons. La petite phrase qui donnera le ton pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Énergie majeure, justement, le soleil avec l'impératrice. Alors, pouvoir créateur, système de protection, mise en lumière très importante. Il y a de l'honnêteté, de la clarté, l'honnêteté est aidant, la clarté est aidante, la mise en lumière de toutes vos zones d'ombre est aidant cette semaine. Vous êtes protégé dans ce principe-là. Vous aviez la lune, vous allez avoir le soleil. Vous sortez d'une zone d'ombre, mais il va falloir affronter cette lumière hein, quelque part. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour vous. Amis poissons du 25 novembre au 1er décembre. Quatre d'épée, as d'épée à l'envers. Cinq de denier, le jugement à l'endroit. Trois d'épée, le monde à l'envers. Bon, honnêteté, clarté sur une situation qui n'est pas forcément très à votre avantage, mais si vous assumez totalement ce qui se passe, c'est plutôt la meilleure chose à faire. Poser des intentions conscientes, avoir cette lucidité, ce respect de la situation et de vous-même peut être extrêmement important. 4 d'épée, pause obligatoire sur un sujet en particulier, récupérer de l'énergie. Cette pause, elle est salutaire. 5 de denier, elle ne vous rapporte pas grand-chose, mais en même temps, au fond, vous êtes capable de vous satisfaire, disons, de respecter cette règle. Si vous vous posez, il n'y a pas forcément un résultat concret. La réalité, finalement, ne collera pas. Vous n'avez pas forcément reçu ce que vous vouliez d'une situation, mais vous êtes totalement capable de l'assumer au fond. Et on s'en relèvera. Mais c'est vraiment ce système de constatation d'un échec ou de constatation d'un moment donné ne pas avoir pu, ne pas avoir fait, ne pas bouger et constater un échec est aidant. C'est dit bizarrement comme ça, mais en même temps, ça vous permet aussi de poser des intentions conscientes pour la suite. Un peu comme de bonnes résolutions finalement. Constater que, alors c'est un exemple, mais constater que cette année, on n'a pas tenu ou fait des choses pour... professionnellement ou pour tenir un régime ou je ne sais quoi, c'est constater l'ampleur des dégâts et après, très honnêtement, pouvoir poser des intentions conscientes. Si vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose, vous ne pouvez pas voir ces choses-là et pouvoir agir ensuite après. On va aller voir, amis poissons. Et en même temps, il y a une certaine lâcher-prise hein, dans ces énergies. C'est très protecteur. Le soleil vous protège de toute façon cette semaine par rapport à ce qui se passe. Ouais, 5 de coupe. On va aller voir émotionnellement, amis poissons, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Reine de denier. Alors, on peut avoir un souci financier avec quelqu'un, on n'a pas bougé ou cette personne ne bouge pas.
Vous le saviez un peu. C'est une constatation. C'est l'idée que certes, vous auriez aimé que ça se passe mieux, mais ça se passe mal et quelque part, si vous ne voiliez pas la face, vous étiez déjà un peu au courant. Parce que vous ne vous êtes pas positionné à un moment donné. Oui, c'est ça. Reine de denier, valet de bâton. Il y a effectivement quelque chose qui vous montre là avec la maison Dieu. On vous remet le doigt sur une problématique. Cette mise en lumière est encore une fois importante. Elle vous permet ensuite d'avoir la chance, l'incroyable opportunité de reposer des intentions sur ce sujet pour avoir envie que les choses se passent peut-être un petit peu au mieux la prochaine fois ou d'avoir de nouvelles idées pour que ça se passe, de recréer de l'enthousiasme au fond quelque part. C'est-à-dire que ça vous touche, mais ça vous touche pas tant. Peut-être ça aussi qui vous permet d'aller de l'avant. Reine de denier, sur la capacité à faire les choses de manière très concrète. Celle qui fait pour le bien, pour le bon, pour ce qu'elle aime, pour prendre soin de soi aussi, prendre soin de son corps, de sa santé, de son environnement, des gens qu'elle aime, mais en faisant des choses très pratiques, très concrètes. Là, il y a effectivement quelque chose qui remet le doigt sur un sujet ou qui vous fait comprendre que ce que vous pensiez solide ne l'était pas forcément. Valet de bâton, quand bien même, au final, ça n'a pas marché. Les responsabilités, effectivement, objectivement, il faut se rendre à l'évidence. Mais bon, voilà, il y a un peu cette idée-là cette semaine. Ça pourrait être pire. C'est pas forcément le mieux qui puisse arriver, mais bon. On va aller voir. Alors, vous pouvez, effectivement, si vous n'avez pas ces énergies, vous confronter à quelqu'un qui a ces énergies-là. Quel effet ça vous fait? C'est peut-être juste une prise de conscience, dans ce cas-là, d'observer qu'en face de vous, ça ne le perturbe pas forcément plus que ça. Célibataire, poisson célibataire, semaine du 25 novembre au 1er décembre. 7 d'épée, as de coupe. Plus malin que le malin, passer par des chemins de traverse, trouver des portes de sortie, être dans la discrétion. Plus malin que le malin. Votre mental, il joue à être plus intelligent que vous-même ou que la situation ne l'impose. Trouvez quand même toujours une porte de sortie, toujours avoir un petit côté de filet entre les pattes. Malgré l'enjeu, malgré l'importance de la chose. On va aller voir les poissons en amour flou. D'épée, la réalité qui n'a pas marché, comprendre quelque chose là-dessus. Ça marche pas, ça n'a pas marché. Objectivement, peut-être que les positionnements n'ont pas été bons, les choix n'ont pas été positifs. Qu'est-ce qu'on fait après ça, surtout? Qu'est-ce qu'on fait après cette prise de conscience? Ami poisson. Du 25 novembre au 1er décembre, poisson en couple. Roi d'épée, le diable. Alors, qui prend des décisions? Qui que quoi? Les responsabilités. Il y a effectivement cette phase de responsabilité. Contrainte. Contrainte et forcée. L'idée que devoir s'obliger, se positionner. C'est un sujet pour vous. Alors après, effectivement, si vous devez changer quelque chose, il va falloir prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et qui dit des responsabilités, dit des contraintes, des obligations. Aussi à respecter ses propres engagements. On va aller voir. Ami poisson. Matériellement, concrètement, du 25 novembre au 1er décembre. Le pendu, l'empereur,
25 novembre au 1er décembre. Neuf de bâton, la justice. Les conséquences à des actes. Les amoureux, la 9 de coupe. Choisir ce qui vous a plu à un moment donné, profiter d'un système. Alors, vous vous retrouvez bloqué, vous vous êtes retrouvé bloqué, essayez de voir un petit peu les choses différemment, soit parce que la situation n'est absolument pas à votre avantage, mais que vous avez toujours une capacité, vous, à voir les choses différemment, à essayer de trouver toujours le meilleur dans une situation même pénible. Essayez de voir aussi les choses que vous n'aviez pas vues, mais effectivement, il y a une notion de blocage à un moment donné qui vous fait, qui peut vous avoir mis dans une difficulté. 9 des bâtons, quand même avoir le courage de prendre ses responsabilités par rapport à ses actions passées. Les amoureux, des directions peuvent se poser, alors soit de vous dire, ben j'ai pas fait ça parce que j'avais pas envie de le faire et du coup c'était mon choix et donc voilà, j'assume aussi que les résultats ne soient pas bons. Faire des choix en fonction de ce qui vous semble le plus juste, faire des choix en fonction de ce que vous aimeriez avoir comme contentement. Là, il y a une vraie question par rapport à ça, un positionnement, effectivement, une façon de voir les choses. On peut parler d'un soutien, d'un lien à quelqu'un aussi qui peut être important, malgré le fait que vous vous sentiez un petit peu isolé. Vous pouvez vous faire aider quand même malgré tout d'une connexion d'âme à âme, de quelqu'un avec qui vous êtes en très bonne connexion. On va aller voir le conseil et puis nous irons voir une carte d'oracle pour la nouvelle lune du dimanche 1er décembre. Mais quel est le conseil pour vous sur ces énergies, amis poissons? 7 de coupe, 8 de bâton. Rêve, réalité, fantasme, imaginaire. Qu'est-ce qui... Arrêtez de se voiler la face. On vous dit quand même lucidité, clarté cette semaine. Pensez-y. Soyez lucide. Soyez objectif. N'imaginez pas ou ne pensez pas être dans autre chose que la réalité. Par contre, voyez ce qui, dans cette réalité, va pouvoir vous faire obtenir satisfaction. Vous avez le choix aussi de voir dans une situation ce qui peut être positif, même s'il y a des côtés qui sont extrêmement négatifs. On va aller voir, amis poissons, l'exercice associé pour nos poissons pour cette nouvelle lune. Les nouvelles intentions à poser, si le cœur vous en dit. Quel est l'exercice proposé pour vous, amis poissons? Le chakra du troisième œil avec la croyance. Vous êtes vraiment dans l'esprit. Carte numéro 6. Plus que dans l'esprit, plus que dans l'âme au fond. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.